grand cœur. Pour vous qui venez de nous rejoindre, carrément, troisième partie de cette émission, les GG, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Dr Faya Milimono, à la une, je le disais tantôt, lui, il fait partie de la vieille garde du FNDC, qu'il fréquente toujours. Il dénonce ouvertement la nouvelle constitution, le fichier électoral et les conditions de tenue du scrutin présidentiel, tout comme la participation d'anciens compagnons à la prochaine élection. Et pour lui, et pour son parti, aller à la présidentielle du 18 octobre n'est pas seulement une erreur, c'est aussi une faute grave. Il l'a dit, Dr Faya Milimono. Cela contredirait évidemment tout ce qui a été dénoncé par le FNDC. Eh bien, il n'en reste pas moins que sous sa case, la saison, oui, ne soit pas aux grands amours. Ce qui fâche et qui balkanise évidemment le bloc libéral, c'est un congrès polémique et que le parti peine à boucler. Oui, on en parle ce matin avec Dr Faya Milimono. Quelles sont les raisons du boycott de la présidentielle? Vous l'avez écouté, première partie de cette émission. Qu'est-ce qui ne va pas au bloc libéral? Dr Faya Milimono est notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard, évidemment. La prolongation, Dr Faya Milimono qui est avec nous, évidemment, toujours dans ce studio, qui se débattait pour essayer de faire comprendre comme quoi les responsables à l'intérieur du pays n'étaient pas informés, Dr Faya Milimono. Surtout contre la mine, parce que la mine ne veut pas entendre ce que je suis en train de dire. Alors, là, ce que je vais dire de façon ramassée, c'est que nous avons eu un congrès, il y a eu des difficultés, et ces difficultés se sont résumées en des fraudes Des fraudes? Oui, il y a eu des fraudes. Il y a eu des fraudes qui ont été clairement identifiées, parce que si, par exemple, quelqu'un vote par SMS et dit, bon, moi je suis M. Kamano... Même s'ils n'étaient pas informés. Attendez. Si quelqu'un dit, je suis M. Kamano, je vote de Kissidougou, et le même numéro sur lequel il envoie cet SMS, il envoie un autre SMS, cette fois-ci pour dire, je suis Mamadou Diallo et je vote de l'abbé, vous voyez un peu que le BL ne peut pas accepter ce genre de choses. On ne peut pas avoir à la tête du bloc libéral qui a de grandes ambitions, des responsables pour les 5 prochaines années, sans connaître la participation de 41 fédérations à l'intérieur du pays. Avez-vous peur de perdre votre place? Non, mais pas du tout. Je vais vous dire, par rapport à cela, je vous le dis tout de suite. Le vote qui avait été fait au siège, les 20% qui étaient là dans le Grand Conakry, sur les 65 qui avaient voté, j'avais un candidat en face de moi. Ce candidat a eu 2. J'ai eu 63. Ça veut dire que j'étais déjà plus proche d'être élu. Mais pourquoi je veux que ça reprenne? Parce que je veux avoir à la tête du parti des gens qui ont toute la légitimité pour conduire, n'est-ce pas, le parti à bien. Voilà ce qui est le problème. Et donc, la commission a été mise sur pied, composée de 9 membres, dont 3 à l'extérieur du pays. Et cette commission est déjà à pied d'œuvre pour nous organiser des choses propre. Comme ça ressemble au BL. Voilà. Dr Faya Milimono, président de BL. Allez-y, mon cher Tamba. Peut-être que j'en aurais 3 dans la même logique, mais pour comprendre, docteur. Alors, est-ce que, d'après les informations que nous avons, besoin de confirmation ce matin, c'est bien une commission électorale indépendante à l'intérieur du bloc libéral qui a conduit le processus. Vous confirmez? Bien sûr. Alors, nous apprenons qu'avant même que les résultats ne soient rendus publics, vous auriez sorti comme ça un courrier pour demander l'annulation, tout simplement, de ce processus, alors que vous étiez extérieur à cette commission-là. Qu'en est-il? Il est clair que lorsque nous avons terminé les résultats qui ont été obtenus pour le vote des 20% qui étaient au siège, tout a été dit devant tout le monde. Chacun sait les voix qu'il avait pu obtenir. C'est après cela que je me suis rendu à la maison pour suivre l'évolution, n'est-ce pas, du processus sur Zoom. La première chose que je constate, c'est que on me dit que le vote n'a pas pu se faire, par exemple pour le bureau politique national, et j'entends les gens qui se plaignent de France, des États-Unis, de la Suisse, etc. Je suis resté écouter ça pendant près de 2 heures. Le lendemain, effectivement, je me réveille avec des coups de téléphone pour des gens qui apprennent que nous organisons, n'est-ce pas, notre congrès. Eux, ils n'ont pas eu suffisamment d'informations, ils n'ont pas pu candidater, ils ont été capables de candidater, mais on a dit que leurs candidatures sont arrivées en retard. Alors,
en tant que leader de ce parti, je me dis, je ne peux pas laisser le processus. Vous n'avez pas appelé un congrès? Non, docteur, ce qu'on vous avez reproche, décidé tout seul, docteur? Justement, c'est là que je voulais en venir. Comment les décisions cette décision s'est prise finalement? Est-ce que c'est par concertation? Comment vous décidez quand vous êtes face à cela? Parce que ce qu'on nous dit, c'est que docteur Faya Milimono ne peut pas tout simplement comme ça décider d'annuler un congrès. Première observation. La deuxième, docteur, ce que l'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas que l'instance du bureau national qui devait être remplacée. Il y avait le bureau de la jeunesse, le bureau des femmes, c'est plus, à l'intérieur du bloc libéral. Tout à fait. Ces deux autres élections se seraient très bien passées. La seule élection qui aurait posé problème, c'est l'élection du bureau exécutif. Comment demander sur ces fêtes-là l'annulation totale du congrès pur et simple, alors qu'on aurait pu simplement reprendre l'élection au bureau national? Je vous dis tout de suite que d'abord les décisions se prennent au bureau exécutif par la contribution de chacun des membres. Nous avons des membres du bureau exécutif qui sont à l'intérieur du pays, qui peuvent avoir des difficultés. Donc, quand nous devons prendre une décision, parfois l'email est envoyé pour que chacun formule. Beaucoup de choses que je dis ici, si quelqu'un qui est membre du bureau exécutif du BL dit « je n'ai pas participé », je peux sortir la réponse qu'il a enregistrée. Donc, les décisions ne se prennent pas par Faya Milimono, mais par les instances du parti. Il y avait 4 bureaux qui devaient être installés. Le Conseil des jeunes, le Conseil des femmes, le Conseil des sages et le bureau politique national. Le Conseil des jeunes, comme le Conseil des sages, le Conseil des femmes et le bureau politique national, au siège, les élections se sont déroulées physiquement. Les gens étaient là. Mais imaginez, on a 41 fédérations à l'intérieur du pays qui devaient participer. On en a 15 à l'extérieur qui devaient participer. Vous savez combien de votes on a enregistrés sur Zoom pour le Conseil des jeunes? 9 votes. Et sur les 9 votes, 6 ont été contestés. Pourquoi? Parce que normalement, selon les textes, lorsqu'on fait le vote pour le Conseil national des jeunes, le fédéral ne vote pas. La présidente des femmes ne vote pas. C'est seulement ceux qui sont responsables de la jeunesse qui doivent voter. Il s'est trouvé que sur les 9 qui ont voté en ligne, 6, soit ils sont fédéraux, ils sont vice-présidents du bureau de choses. Donc 6 sur 9. 3 votes validés. Pour les femmes, c'était encore plus criard. Il y a eu 2 femmes qui ont voté sur les 8 qui ont voté sur, comment on appelle ça, sur Zoom. Tous les autres, c'était des hommes, sans qu'ils n'aient présenté une procuration pour dire « je vote pour la femme ». Lorsqu'on est devant toutes ces anomalies, quelle conclusion on tire? Je veux être à la tête du bloc libéral parce que j'ai toute la légitimité, n'est-ce pas, de conduire les destinées du BL. Donc, lorsque nous nous sommes retrouvés devant toutes ces anomalies, naturellement, la commission elle-même, a recommandé, au vu de toutes les irrégularités qui ont été observées, que l'on fasse la reprise intégrale. Vous parlez de la commission électorale. La commission électorale. Voilà. Oui, mais au niveau de la préparation, parce que je crois que tout ceci, c'est à ces niveaux. Vous dites que les gens n'étaient pas suffisamment informés ou peut-être qu'ils ne connaissaient pas assez sur le processus électoral. Dites-nous, comment la préparation a été faite et à quel moment vous avez décidé quand même de tenir le congrès? Parce que je me dis, pour un congrès, pour une élection, vous vous assurez d'abord que tout est en œuvre. C'est ce que vous reprochez à la CENI. Lorsque ce n'est pas au point, vous n'allez pas aux élections. Tout à fait. Comment vous êtes arrivé à prendre la décision d'aller aux élections alors que vous n'étiez pas, ou bien vous ne saviez pas que c'était vraiment net, on pouvait les tenir? La décision a été prise, c'était le 23 juillet. Nous sommes partis du fait que le contexte pandémique dans lequel nous vivons ne pouvait pas nous permettre d'avoir un congrès à l'image de celui qu'on a eu en 2015. En 2015, tous les délégués étaient venus ici à Conakry. Sans vous assurer que tout le monde est informé. Il est clair que tout le monde devait être informé. Oui, mais vous n'étiez pas rassuré. Je prends la responsabilité qu'il y ait eu des anomalies. Je suis le président du parti et le parti comprend des responsables qui sont certains chargés de faire la communication, d'autres chargés d'informer, d'autres chargés d'organiser. Et donc, je suis le président du parti. J'assume la responsabilité que des choses se sont passées qui n'étaient pas normales. Et nous avons donc ensemble regardé ça en toute responsabilité. Nous avons pris la décision qu'il faut reprendre. Et donc, le processus est en train de reprendre.
c'est tout ce qui, à notre avis, est important à retenir. Pensez-vous qu'il y a une manipulation de l'extérieur, en ce qui concerne le bureau que vous devez mettre en place? Parce que s'il y a, je veux dire, ces zizanies-là, parce qu'il y a des informations aussi qui nous parviennent, Dr Faya Milimono, comme quoi, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est tout comme, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas, donc de ce fait, on essaie d'infiltrer un petit peu le parti pour essayer de vous déstabiliser. Oui, voilà. Ou que vous ne supporteriez pas la contradiction. Un peu comme Alpha Condé. Vous-même, vous pouvez être témoin que je supporte la contradiction quand je viens ici. Avec nous, avec nous. La difficulté de prendre la parole, ici, c'est différent. Nous ne pouvons pas faire sanction. Nous ne pouvons pas faire objet de vos sanctions. Non, mais écoutez, on ne sanctionne pas les gens rebelles simplement parce que vous mettez au pas. Ici, vous ne mettre au pas. Lorsqu'on ne respecte pas les statuts et le règlement intérieur, on est exposé à des sanctions disciplinaires. Est-ce qu'il y a une invasion? Toute organisation. Il y a une infiltration au BL ou pas du tout, docteur Faya Milimono? Je trouve que tous ceux qui sont au BL ont choisi d'être au BL. Oui. S'ils ont choisi d'être au BL, ils ont la conviction d'être au BL jusqu'à ce que le contraire me soit prouvé. Pour l'instant, je considère que tous ceux qui sont au BL, ce sont des militants convaincus du BL. Alors, vous ne soupçonnez rien du tout, docteur Faya Milimono? Lorsque le contraire m'est prouvé... Vous ne soupçonnez rien du tout? Non, je ne soupçonne rien. Je sais que dans tout parti politique, il y a des points de vue qui peuvent être contradictoires parfois. J'observe ça avec assez de philosophie. Donc, je ne réagis pas. Vous avouez à moitié comme quoi il y a des infiltrations? Non, il n'y a pas d'infiltration. Je ne considère pas qu'il y ait infiltration. Il y a qu'au BL, nous avons des militants. Nous sommes un des partis, l'un des rares en Guinée, qui est en son sein beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Naturellement, il peut y avoir parfois question de maturité, que l'on ne gère pas parfois ses émotions, parce que quand il y a un problème à l'intérieur d'un parti politique, pour quelqu'un de mûr et qui travaille à faire avancer son parti, il peut poser le problème aux instances du parti pour que ça soit discuté. On ne vient pas se confier à un journaliste pour dire « mais il ne faut pas dire mon nom, hein ». Quel est le pourcentage aujourd'hui, quel est le pourcentage d'implantation de votre parti sur l'ensemble du territoire national? Parce que c'est l'un des critères d'ailleurs fondamentaux du ministère de l'administration du territoire. En termes de chiffres, vous avez combien de bureaux? Déjà au niveau des bureaux fédéraux, nous en avons 41 à l'intérieur du pays. C'est les 41 fédérations. Ce qui veut dire que dans certaines préfectures, nous avons 2 fédérations. Comprenez, nous avons aujourd'hui environ une centaine de sous-préfectures. On n'a pas encore de bureaux sur les 342 sous-préfectures. Ce qui veut dire que nous sommes déjà à plus de 242, n'est-ce pas, structures dans les sous-préfectures. Et il y a des sous-préfectures où nous avons des bureaux dans tous les districts. Donc, ça, c'est le niveau d'implantation et qui continue jusqu'à présent. Nous avons Vous dépassez la Niger carrément aujourd'hui, hein? Je ne vais pas me comparer à mon frère et ami qui est... Docteur. Il est encore militant, hein? Ah bon? C'est pas possible. Allez, les GG continuent sur Radio Espace. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. C'est une question nomade ce matin dans ce studio. Merci encore une fois de nous rejoindre. Oui ou non? C'est la question que nous vous posons. Dr Faya Milimono, vous avez la possibilité, vous avez un joker évidemment si vous le voulez bien. Et puis derrière, on va essayer de passer à d'autres rubriques. Mon cher Roby, oui ou non? Oui ou non au sein du BL, comme le disait Lamine tout à l'heure, oui ou non, vous soupçonnez qu'il y a des intrus qui cherchent à vous déstabiliser? Non. Vous êtes serein? Je suis serein. Oui ou non? Oui ou non, au soir du 18 octobre, un candidat de l'opposition se qualifie pour un second tour s'il y en a, vous le soutenez? Oui ou non? Vous dites oui ou non? Oui ou non, vous soutenez un candidat de l'opposition qui se qualifie pour le second tour de la présidentielle au soir du 18 octobre? Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas le seul dans le BL. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Vous dites joker. Oui ou non? Ou vous dites joker? Non, oui ou non? Voilà. Joker, allez-y. Alors, oui ou non, vous-même, en observant ce qui se passe autour du Congrès au BL, vous convenez qu'il y a du désordre, de l'amateurisme à régler? Il y a des problèmes. Oui ou non, docteur?
Il y a des problèmes à régler. Oui ou non, il y a de l'amateurisme. Mais non, il n'y a pas d'amateurisme. Il y a des problèmes à régler, mais il n'y a pas d'amateurisme. Lamine, quand même. Je dois pas être fier d'avoir une culture politique depuis l'université. Ça vous fait rire? Moussa, je n'ai rien dit. Si vous avez oui ri dans non. ce studio. Oui ou d'accord. non. Oui ou non? Oui, c'est le terme de rire. Oui ou non, Dr Faya Milimono, il a été question de leader de la forêt et vous avez été approché à ce sujet. Oui. Oui. Roby, oui ou non? Oui ou non? Au soir du 18 octobre, comme le disait Jacques, El Hadji Dalein Diallo était deuxième ou partait au deuxième tour. Vous, Dr Faya Milimono, vous donneriez un consigne de vote au BL? Joker. Voilà. Jacques. Oui ou non, au sein du FNDC, le combat s'arrête le 18 octobre, si bien entendu Alpha renouvelle son mandat. Oui ou non? Non. Non. Le combat va continuer. Juste rappeler que Moussa n'est pas le seul de la NGR. Jacques aussi a milité. Jamais. Oui ou non? Oui ou non? Jamais. Non, faisons du sérieux. Non. On va pas faire Jamais, sérieux. Tamba, Oui jamais. ou non? Oui ou Ça non? ne se prouve Oui pas. ou non? Je n'ai jamais milité. Il n'a pas C'est même pas un crime. C'est même pas un crime. Alors, voilà, c'est pas un crime. De toute façon, voilà quoi. Vous êtes Guinéen, vous êtes citoyen, donc c'est normal. Allez-y. Oui ou non? Alors, oui ou non? C'est un polémiste, ce petit garçon-là. Je rappelle juste l'histoire. Et Oui la ou culture non? politique. Oui ou non? Oui ou non? Moussa Moïse et Jacques ont bien été militants de la NGR. C'est ce que je rappelle à l'opinion. Que l'opinion soit au courant. Voilà. Non, je ne vais pas parce laisser que ça peut passer. tout expliquer. Oui ou non? Jamais. Voilà. Non, Je n'ai c'est jamais le milité dans ce compagnon. pays. Donc, tous ces trois, j'aurais pas dû être au milieu d'eux. Tamba, Parce que tous les trois ont fait la MG. C'est la vérité. Docteur Faya, oui ou non? Mais Lamine, oui, c'est les grandes gueules. Oui, c'est les grandes gueules. Voilà. Donc, alors, Docteur Faya, oui ou non, le départ de Cellou Dalein Diallo, de Ousmane Kaba, se fait ressentir dans la mobilisation au sein du FNDC aujourd'hui? Non, on aurait pu peut-être comparer si le gouvernement avait été courageux de nous laisser sortir hier. On avait demandé à faire une marche pacifique, ils n'ont pas voulu. Oui ou non, Dr Faya donc avait accepté d'être le représentant de la forêt s'il, bien entendu, il acceptait d'aller à la présidentielle? Pardon? Dr Faya avait accepté d'être le représentant de la forêt à cette élection si son avis avait été d'aller? Non. Voilà, vous êtes chez les GG. La rubrique suivante. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Le jeu des photos, évidemment, avec Dr Faya Milimono, mesdames et messieurs, avec nous dans ce studio depuis 10h30. On va continuer le débat, mon cher Roby. Jeu de photos. Aliouba. Un jeune qui a beaucoup d'avenir. Alimatou Baldé. Assez polémiste, mais je l'aime bien. Jacques Kourouma. Jacques... Samuel, pardon. Samuel Kourouma, quelqu'un de très indépendant d'esprit. Zotomou Kpobomou. Zotomou, un frère que j'ai connu, que j'ai apprécié, qui a une abondante culture dans les mines. Docteur Makale Traoré. Une très bonne candidate. Lansana Conté, Alpha Condé. Alpha Condé? Oui. C'est un Kora qui est un peu vieux. Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, oui, c'est un bon candidat qui aurait été peut-être meilleur que bon candidat si c'était de bonnes élections. Et Sidia Touré. Sidia Touré, ouais, très sage. Ibrahima Kassori Fofana. Ah non, si le Chinois ne meurt pas, il est très bien. Si le Chinois ne meurt pas, il peut être bien. Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal. Votre ami. Ben, mon ami de très longue date d'ailleurs. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. C'est le Dalein Diallo. C'est le Dalein. Ben, un leader très populaire. Papa Koli Kourouma. Papa Koli Kourouma. Un leader très mystérieux parfois. Mystérieux. Mystérieux. Ouais. Moustapha Naïté. Moustapha Naïté. Les routes. Les routes ne sont pas bonnes. Le capitaine Moussa Dadis Camara. Bon,
Non, Moussa Dadis Camara, le capitaine oublié. Tibou Camara. Ah, Tibou Camara. Tibou Camara, c'est le grand médiateur de la République. Sékou Kounduno. Sékou Kounduno. Non, voici un homme très passionné et qui a un patriotisme dans l'âme. Ouais. Kori Kondiano. Kori Kondiano, l'homme disparu. Amadou Damaro Camara. Amadou Damaro Camara. C'est le président de l'Assemblée du RPG? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le président de l'Assemblée du RPG. Kabele. Kabele, un bon avocat. Voilà, Dr Faya Milimono, président du BL, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Dr Faya, la Guinée vous écoute, hein, on nous regarde à la télévision, on nous écoute également à la radio, à Bokeh, à Kindia, à Zérékoré. Vous nous écoutez également du côté de Kankan sur 99. Il y a une caméra qui est juste en face de vous. Si vous étiez président de la République de Guinée aujourd'hui, qu'aiderez-vous au peuple de Guinée? C'est le président de la République de Guinée, il est clair que nous avons un programme qui commence par les fondamentaux. La paix, elle est nécessaire, c'est indispensable, il faut qu'il y ait la justice pour que nous obtenions la paix. Je travaillerai d'arrache-pied pour que, pour une fois, depuis que nous sommes indépendants, que ce pays connaisse la justice et la vraie. Et je commencerai par donner aussi une adresse, même à Lamine, parce que s'il faut que Lamine me dise ici en une minute où il est logé, il ne peut pas. Aucun Guinéen ne le peut, y compris Alpha Condé, il ne peut pas. En 62 ans d'indépendance, nous n'avons même pas une petite adresse pour un Guinéen. Ça, c'est des fondamentaux. Aujourd'hui, le plus riche du monde, c'est celui qui a mis sur pied Amazon. Il est important que l'on comprenne que l'éducation, c'est la clé. Nous vivons l'économie de la connaissance. Chez nous, l'éducation est dans une situation piteuse. Piteuse. J'ai écouté notre ministre hier, qui est mon ami personnel. Ouais. Il a oublié une dimension importante, la gouvernance du système éducatif. Ce qui nous met en arrière, c'est la gouvernance. Sinon, ce pays a tout pour avoir ses citoyens heureux. Pourquoi nous sommes malheureux? C'est la gouvernance qui a toujours été catastrophique depuis que ce pays est indépendant. Donc, Guinéens, nous sommes en train, on nous a imposé cette réalité d'aller aux élections. Faisons très attention. Nous devons exiger des 12 qui sont allés d'être responsables avec nous. Parce que au lendemain du 18, nous ne voulons pas déménager en Sierra Leone ou au Libéria ou au Sénégal. Nous voulons vivre en Guinée et continuer à vivre en paix entre frères et sœurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Faya Milimono était notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Grand merci à Tamba Zakari Milimono qui a préparé cette émission, à Jacques Liwaleno, à Moussa Moïsila et à toute l'équipe évidemment. Grand merci à Prince Diallo ici à la réalisation côté radio, Kabine Condé à la régie, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano évidemment du côté de la régie, Steve Le Guinéen Camara, Mali Silla, Poutine alias. Grand merci à vous tous. Demain on se retrouve avec comme invité demain Badra Kone qui sera notre invité demain avec le grand oral à suivre. Grand merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous à midi avec Jacques Liwaleno, évidemment Espace Première. Sinon sur Espace TV, et oui, Jacques Liwaleno revient cette fois-ci avec la rédaction d'Espace TV pour le journal de 20h. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse notre pays, la Guinée. Au revoir, à demain.